Bonjour à tous, cette vidéo est un vrai partage de cœur. J'espère parvenir à décrire ce qui me traverse, à vous transmettre ce que je ressens avec justesse, que vous sentiez de l'apaisement, le sentiment d'être compris et comprise. Mon intention est aussi de vous proposer des voies d'exploration et de rencontres nouvelles dans votre relation avec votre enfant, qu'il soit bébé ou déjà grand, afin que votre relation s'approfondisse, que les échanges gagnent en compréhension et en joie. Pour que quelque chose de nouveau et de réjouissant et de pérenne naisse, se crée, se renforce et s'établisse entre vous et votre enfant. Dans cette vidéo, je vais m'exprimer de façon générale et irai progressivement vers des éléments plus précis et concrets. Pour davantage de clarté, il y a un chapitrage que vous trouverez dans le descriptif en dessous de la vidéo. Mon propos se veut pour tous. Chaque enfant a ses spécificités et son propre rythme de développement. Chaque parent est aussi singulier, avec son histoire et ses mémoires. Être précis dans une situation comme dans une autre nécessiterait de connaître l'enfant et votre relation avec lui pour avoir suffisamment de finesse et de profondeur. Dans ce partage, prenez seulement ce qui a du sens pour vous, ce qui résonne dans votre cœur. Aussi, puisque c'est un échange, je vous encourage à vous exprimer en commentaire afin de s'enrichir des idées et des expériences de chacun. C'est important. Je disais que c'est un partage de cœur, bien sûr, parce que l'on échange à l'égard de nos enfants. Devenir parent est une aventure. Devenir parent d'un enfant extraordinaire est une aventure XXL, grand format. Il n'y a pas de préparation pour ce type d'aventure, mais un apprentissage au fil des jours, des événements, des rencontres. Surtout au rythme de son enfant, rythme parfois tranquille ou bousculant. Ça demande beaucoup d'énergie, de prise de recul et de gestion émotionnelle. Une aventure XXL aussi dans une dimension, dans une trame plus profonde, car accompagner un enfant dont le développement est différent, dont la communication est plus complexe, peut être le lieu de vraies souffrances, surtout dans les débuts quand on découvre et que c'est l'inconnu. Souffrance parfois rendue visible, parfois sourde et profonde. Ce n'est pas à nier. En tant que parent, être visité ou même habité par des sentiments de solitude, de rejet, d'échec, de ne pas parvenir à, de tristesse est normal. Ces sentiments dans le cœur des parents sont tout à fait légitimes et recevables. Ils méritent d'être vus et reconnus. Ils méritent que du soin leur soit apporté. Une relation unique et précieuse. Renforcer, enrichir la relation avec son enfant nécessite de l'implication, un choix avec soi-même à renouveler, de s'ouvrir, de mettre son énergie d'une bonne et d'une belle façon au service de la relation. Il y a quelque chose de tout à fait unique et de singulier à créer avec son enfant. Le lien filial est déjà là. Quelque part, des âmes se sont retrouvées et ont choisi de cheminer ensemble. Il faut guérir et enrichir cette filialité à sa façon, avec son amour. Je dirais même que c'est grâce et à travers ce caractère unique, reconnu, que la relation devient précieuse, que l'amour grandit. Parce que c'est unique, il y a une beauté et une profondeur qui ne peuvent être compris véritablement que par vous-même et votre enfant. C'est le socle duquel rien ni personne n'a le pouvoir d'altérer quoi que ce soit. Votre enfant est unique, vous êtes unique, votre relation aussi. Votre enfant est incomparable, vous êtes incomparable, votre relation aussi. L'invitation est vraiment d'aller au cœur, de plonger en soi, de sentir cela.
Je vous laisse quelques instants pour fermer les yeux et ressentir. L'invitation est à se souvenir de cela, d'y revenir et de vous laisser peut-être baigner de la gratitude de cette préciosité. Le cheminement intérieur des parents. Créer et nourrir cette relation unique avec son enfant, ça se rêve, ça s'imagine, ça se pense, ça se construit. Le temps est une variable importante. Par la force des choses, il y a un apprentissage à la patience. Pour ma part, ça a été un vrai travail intérieur, libérateur. Avec la volonté, je me disais « Ah tiens, il sait faire ça, bon, le step suivant, ce sera celui-ci, et probablement qu'il aura acquis cette autre capacité pour Noël. » Bien sûr, je ne l'ai jamais forcé à rien, j'ai toujours veillé à suivre son rythme. Pour autant, il y avait quand même un processus mental chez moi que j'ai eu à déconstruire, car ce schéma me mettait dans des projections irréalistes et déconnectées. J'ai appris à célébrer ses victoires, petites et grandes, et aussi ces moments où, semble-t-il, il ne se passe rien, alors qu'en sourdine, dans les coulisses, je sais maintenant qu'il est en train de gérer et d'intégrer des éléments qui ne me sont pas perceptibles. Donc la patience, car personne n'est maître du temps ni maître des effets. Autant ne pas lutter avec des chimères. Il y a aussi un appel à une acceptation profonde de la situation pour se libérer davantage de certains lieux de souffrance et à la résilience. Accueillir votre enfant tel qu'il s'offre à vous, accueillir l'histoire que vous partagez avec lui, car vous n'avez pas le contrôle à ce niveau. En revanche, vous pouvez aimer ou choisir d'apprendre à aimer. Car nous sommes tous sur un chemin d'évolution de conscience et cette histoire entre vous et votre enfant se construit, pas comme elle était imaginée au départ, mais comme elle se présente dans la réalité, avec cette conscience éclairée de la préciosité du cadeau d'accompagner son enfant. Comment reconnaître ce caractère précieux ? Comment ressentir et reconnaître la beauté de son enfant ? Ressentir et reconnaître la beauté de votre relation avec lui. Comment nourrir, enrichir cette relation unique et précieuse ? Je vous propose éventuellement de mettre sur pause, de prendre le temps d'être en silence, de méditer, de réfléchir, ou bien de noter ce qui vous traverse. Les évolutions du regard envers votre enfant et de votre relation avec lui peuvent prendre du temps, elles peuvent aussi faire des va-et-vient. Les fluctuations sont normales car ce n'est pas linéaire. Toutefois, des évolutions globales très belles et positives sont possibles dans la relation avec son enfant, j'en suis absolument convaincue. Au rythme de son enfant. Concrètement, comment accompagner son enfant à être davantage réceptif à ce qui est proposé ? Ce n'est pas évident, dans le sens où l'enthousiasme du parent n'est pas suivi systématiquement par les retours et les réactions espérées de son enfant. Autant se le dire, ce n'est pas le parent qui choisit, ce sont les retours que l'enfant fait qui guident vers des propositions d'accompagnement adaptées. Ça demande à nouveau une certaine patience et de la persévérance. Dans la démarche, il s'agit de tester, d'identifier ce qui éveille l'intérêt de l'enfant afin d'approfondir cela,
puis d'inviter à aller un peu plus loin à l'égard des compétences de l'enfant, juste un peu plus loin, c'est-à-dire comme une étape supplémentaire qui est accessible et qui est toutefois nouvelle. Toujours en gardant ce lien d'égal à égal, ce cœur à cœur avec lui ou avec elle. La patience, la foi et l'amour sont vraiment des clés dans l'accompagnement de son enfant. Ce sont même des piliers, des repères auxquels vous référez. Se le dire, se le rappeler et les intégrer chaque jour plus profondément, car ces repères sont salvateurs. Un lieu de vigilance. Il y a maintenant un élément dont j'aimerais vous parler parce que c'est un petit poison et qu'il faut y être vigilant, celui de la comparaison. C'est assez insidieux parce que cela peut sembler anodin et que la société n'aide pas dans ce sens. Je pense aux tendances à croire que c'est mieux ailleurs, que les choses sont plus belles et plus simples autrement. Entretenir ce type de pensée est un vrai lieu de souffrance. Personne ne sait ce qu'il se passe chez les autres, chaque famille et dans chaque famille, chaque personne a son cheminement propre. Quand on perçoit cette attitude chez soi, c'est le signal pour s'apporter de la douceur et de l'indulgence, de regarder en soi avec gratitude l'œuvre que vous accomplissez auprès de votre enfant, d'en être fier, dans le sens de s'estimer, de reconnaître sa valeur dans ce rôle, de se célébrer et de célébrer la relation avec son enfant. Simplement d'avoir cela en tête, d'observer ce mécanisme sans culpabilité, de rester attentif car c'est souffrant. Entrer dans le monde de son enfant. Dans l'image que l'on a communément du rôle du parent, c'est lui qui sait, lui qui explique et lui qui montre. Je vous propose de veiller à ce que ça ne soit pas tout le temps le cas. Je vous propose d'entrer aussi dans le monde de votre enfant, de faire avec lui sans ascendant, sans une posture de sachant, de rester dans la spontanéité, la joie et le plaisir en s'invitant dans ses jeux, d'égal à égal, de cœur à cœur, de l'observer en profondeur et de le rejoindre là où il est. Par exemple, de reproduire ce qu'il fait, les gestes mimétiques forment un langage simple et plus à sa portée. Cela lui permet aussi de se voir en miroir, de s'émerveiller aussi de ce qu'il vous montre, car alors vous parlez une langue qu'il peut comprendre, peut-être pas au niveau mental, mais qu'il va recevoir au niveau de son cœur. Grâce à cette attitude, votre enfant se sent rejoint et c'est un beau cadeau que vous lui faites. Peut-être est-ce aussi une voie d'accès qui provoquera chez lui des émotions de surprise et de joie. La proximité physique. Dans la relation avec mon fils, j'ai remarqué de belles évolutions lorsque je l'ai porté davantage, lorsque je l'ai pris avec moi, contre moi davantage. L'avoir contre moi, c'était aussi l'occasion de lui dire plus de mots doux, en lui parlant doucement, ma tête près de lui, nos joues qui se rejoignent. La chaleur et nos peaux qui se touchent l'apaisaient. Il ressentait aussi mieux les vibrations de ma voix. Il était alors plus attentif, en particulier quand je chantais, je sentais que ça lui faisait du bien, que parfois ça l'amusait même. Avec le recul, ça ne fait pas de doute que cette proximité physique a contribué à développer un mieux-être chez lui et aussi une ouverture, sa curiosité et son expressivité. La proximité pour un enfant, encore plus pour un bébé, est un réel besoin. Un besoin de tout temps qui a été mis un peu de côté ces dernières décennies, mais qui revient, heureusement. Aujourd'hui, c'est une évidence. Les neurosciences ont d'ailleurs prouvé que la proximité d'un enfant, avec sa ou ses figures d'attachement, le sécurise, l'apaise et l'accompagne à s'ouvrir car il connaît son port d'attache et il sait qu'il peut y revenir. Pour le parent, c'est aussi
un retour immédiat et satisfaisant de sa capacité à accompagner son enfant. C'est précieux et important de recevoir des gratifications, de se sentir valorisé dans ce rôle. La connexion par le regard. Regardez votre enfant dans les yeux, en particulier lorsque vous lui parlez. On dit que le regard est le miroir de l'âme. Plonger son regard amoureux dans celui de son enfant est un échange non verbal qui transmet des choses avec une grande profondeur. Vous montrez à votre enfant que vous êtes présent à lui, vous lui montrez votre engagement auprès de lui. Il va se sentir apaisé, sentir que vous êtes un pilier de lumière pour lui, qu'il peut avoir confiance en vous. Il va sentir aussi votre amour, votre chaleur, car vous avez établi cette connexion. Aussi, lorsque vous lui parlez, en le regardant droit dans les yeux, votre enfant sait que ce que vous lui dites est sincère. D'ailleurs, lui dire que vous l'aimez en le regardant profondément dans les yeux est une expérience magnifique qui crée un lien très fort entre vous. Des pratiques à vivre ensemble. Il y aurait de nombreuses pratiques, activités à évoquer. Je ne vais pas faire une liste exhaustive ici. L'essentiel est de trouver celles qui vous conviennent et de savoir comment les adapter à l'âge, aux besoins et aux envies de votre enfant. Personnellement, je privilégie celles qui permettent une connexion avec mon fils et qui donnent à expérimenter une certaine beauté et douceur de la vie. Certaines peuvent donner lieu à des rituels, pas que ça soit des obligations, simplement l'occasion de créer des moments intimes, des moments magiques qui se reproduisent dans le temps, à certains moments particuliers et qui forment des repères pour votre enfant et aussi pour vous. Alors il y a 2 idées que j'ai envie de vous partager. Des sorties dans la nature. La nature offre un espace vivant, d'accueil et de beauté qui nourrit de façon profonde et subtile à la fois. La nature s'exprime à travers des langages auxquels les enfants sont sensibles et qui les apaisent. Aussi, le terrain de découverte et d'expérimentation de la nature est infini. Toutes les couleurs sont dans la nature. Ce peut être par exemple sentir avec respect certaines plantes et certaines fleurs, voir l'oiseau qui chante ou qui vole et apprendre à l'observer, créer des mandalas au sol avec ce que l'on trouve de feuilles, de branches selon les saisons, construire petit à petit une cabane dans laquelle vous viendrez un jour peut-être prendre le goûter. Créer un lien fort avec le vivant informe la mémoire de l'enfant que la nature offre un espace où il sera toujours accueilli, dans lequel il pourra toujours trouver du calme, du réconfort, du soutien et de l'inspiration. Je pense aussi au massage, peut-être moins facile a priori à mettre en pratique. Toutefois, les massages offrent un moyen merveilleux de détendre le corps, d'apaiser et de réguler le système nerveux d'un enfant. L'enfant comprend aussi indirectement qu'en prenant soin de son corps, il peut se détendre et se sentir mieux, en tout cas reposé, et que c'est agréable. Pour le parent qui masse, c'est aussi un moyen de créer de très belles connexions avec son enfant, de sentir qu'en étant pleinement présent et à l'écoute de ses ressentis, il a cette capacité à faire vraiment du bien. Pour masser, je vous conseille de vous installer dans une pièce chaude, de tamiser la lumière, de mettre éventuellement une musique très douce en sourdine et d'utiliser une huile biologique que vous choisirez avec soin. Toutes ne se valent pas. Si vous doutez de vos capacités de masseur ou si vous souhaitez découvrir un ouvrage plein de poésie sur le massage des enfants, je vous recommande l'ouvrage Chantala, un art traditionnel de Frédéric Leboyer. Sans donner de conseils techniques, ce livre peut vous guider dans les grandes lignes avec les gestes, mais surtout vous inspirer et probablement vous donner envie,
car ils plongent dans une atmosphère et une poésie magnifique. Prendre soin de soi. Même si cela va de soi, c'est bon de le rappeler car le plus difficile est de le mettre en œuvre. Par manque de temps ou parce que la tête est ailleurs, avoir cela en mémoire, c'est déjà faire un pas dans cette direction et profiter d'autant mieux et avec gratitude quand les occasions se présentent. Ne pas hésiter à être accompagné ponctuellement ou dans le cadre d'un suivi. Aujourd'hui d'ailleurs, beaucoup d'accompagnements peuvent se faire en ligne, que ce soit un travail thérapeutique profond ou de s'offrir un massage, bien que ces deux projets ne sont pas à opposer, cela peut vraiment être un levier et débloquer des situations. Je garderai toujours en mémoire, avec une infinie gratitude, les soins et les accompagnements dont j'ai bénéficié durant ma grossesse. Ils ont été des tremplins évolutifs dans ma façon de percevoir la situation et de me positionner en restant souveraine. Prendre soin de soi est essentiel et c'est aussi la base pour bien accompagner son enfant. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je suis curieuse et serai heureuse d'avoir vos retours sur cette vidéo. Pour vous, quelles sont les attitudes et les pratiques qui ont enrichi la relation avec votre enfant? À très bientôt.